Et avant d'ouvrir les pages des Écritures, je vous invite à la prière. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Et je vous invite à chanter le 2103, « Me voici Seigneur Sauveur ». Alors, le texte de l'Évangile que nous allons méditer est ce qu'on appelle l'Évangile du jour, celui que les lectionnaires proposent à notre méditation pour ce dimanche. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Je ne prêche pas systématiquement sur l'Évangile du dimanche, mais ce texte-là est un des textes essentiels de l'Évangile. Alors, je pense qu'il est mérité qu'on s'y arrête pour cette méditation. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur terre sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. J'ai dit que c'était un des passages essentiels de l'Évangile. En effet, c'est la première fois que Jésus est déclaré Christ, c'est-à-dire le mot Christ, c'est le mot qui veut dire celui qui est oint, celui qui est le béni de Dieu, celui qui est celui que nous attendons. Donc c'est la première fois dans les évangiles que Jésus est déclaré Christ par un homme. Et donc, alors ce que je vous propose, c'est pour entendre ce récit, c'est dans un premier temps, je vais dire quelques éléments de contexte. Dans un deuxième temps, je verrai quel est l'enjeu de ce dialogue entre Jésus et ses disciples, et Pierre en particulier. Et dans un troisième temps, j'évoquerai quelques pistes d'actualisation pour nous aujourd'hui. Alors d'abord, quelques paroles de contexte. Le premier verset dit que ce récit se passe à Césarée de Philippe. Alors, Césarée de Philippe, c'est une petite bourgade qui est au nord de la Galilée.
c'est-à-dire en terre païenne, en terre étrangère, et c'est en terre étrangère que, pour la première fois, un homme confesse Jésus. Et je vous propose de revoir les quelques passages qui précèdent, parce qu'ils nous aideront à entendre le sens et l'importance de ce qui est dit. Je reprends donc le chapitre 15. Le chapitre 15, qui est celui qui précède, commence par une des paroles les plus singulières et les plus spécifiques de Jésus. C'est la controverse de Jésus avec les religieux qui reprochent à ses disciples de ne pas s'être lavé les mains comme il faut avant de manger. Et là, Jésus dit ce verset qui, pour moi, est peut-être un des versets les plus importants de l'Évangile, lorsque Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur. » Alors, pourquoi ce verset est-il si important? C'est parce que, ce faisant, Jésus redéfinit les critères de la pureté. Alors, très schématiquement, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans l'univers religieux, le monde était séparé en deux parties. Il y avait le champ de ce qui était pur et le champ de ce qui était impur. Et donc, il y avait des activités pures et des activités impures, des aliments purs et des aliments impurs, pour les femmes des périodes pures et des périodes impures, et le propre de la religion, c'était de vous garder dans le champ de la pureté, ou de vous y ramener quand vous l'avez quitté par les ablutions et par les rites qui sont nécessaires. Et que fait Jésus? Lorsque Jésus dit « ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, ce n'est pas ce qui lui est extérieur, ce n'est pas ce qui mange, ce n'est pas les gens qui fréquentent, ce n'est pas ce qui le rend impur, c'est ce qu'il a dans le cœur. » Et ce faisant, il redéfinit le champ de la pureté en disant que la frontière entre le pur et l'impur n'est plus une frontière qui sépare le monde en deux catégories, le champ du pur, le champ de l'impur, mais c'est une frontière qui est à l'intérieur de chacun. Et que le propre de la religion, peut-on dire, c'est de déplacer cette frontière à l'intérieur de chacun. Et vous voyez bien que ce faisant, Jésus redéfinit tous les codes religieux. Donc, première parole, Jésus redéfinit le pur et l'impur. Texte suivant, rencontre de Jésus avec la femme syrophénicienne, la femme étrangère. Vous savez, Jésus se retire en terre étrangère. En terre étrangère, il est dérangé par une femme qui lui dit « Ma fille est enchaînée, viens la délivrer ». Jésus lui répond « Je n'ai pas été envoyé pour les étrangers, mais que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. » Ce qui, je vous attire votre attention, est le contraire de ce qu'il a dit avant, sur pur-impur, en disant... Et à ce moment-là, cette femme dit à Jésus, « Oui, mais les petits chiens mangent des miettes, et juste des miettes de ton évangile me suffiraient pour que ma fille soit délivrée. » Et là, Jésus se laisse bouleverser, se laisse presque évangéliser par cette femme-là, et à son tour, il dit, « Ta foi est grande, va, ta fille est délivrée. » Une fille étrangère. Donc de nouveau, redéfinition du champ de la pureté, Jésus va jusqu'au bout de sa parole par une femme étrangère. Texte qui suit, multiplication des pains. Deuxième multiplication des pains. Dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, il y a deux récits de multiplication des pains. Pourquoi deux? Alors on cherche des petits détails pour chercher pourquoi. En fait, la première multiplication des pains a lieu dans la terre d'Israël, et la deuxième multiplication des pains en terre étrangère. C'est pour ça qu'il dit, le pain que Jésus multiplie n'est pas un pain qui est réservé à Israël, mais c'est un pain qui est pour le monde tout entier. Enfin, texte suivant, des pharisiens demandent à Jésus un signe, et Jésus lui répond, « Tu n'auras pas d'autre signe que le signe de Jonas. » Alors, qu'est-ce que le signe de Jonas? Là encore, ça fait couler beaucoup d'encre. À la suite de ces passages-là, mon interprétation est basique. Le sens du livre de Jonas, le sens global du livre de Jonas, c'est quoi? Le sens global du livre de Jonas, c'est que Dieu fait miséricorde à Ninive quand Ninive se repent. Ce qui agace beaucoup Jonas. Mais fermez la parenthèse. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu va y compris jusqu'aux Ninivites, jusqu'aux ennemis, jusqu'aux Ninivites qui étaient la ville cruelle, la ville ennemie, tout ça. Et donc vous voyez, la succession de ces textes-là arrive à cette confession de foi qui a lieu à Césarée de Philippe en terre étrangère. Et maintenant que
redéfinition de la pureté, la femme cananéenne, la deuxième multiplication des pains, le signe de Jonas, tous ces textes-là vont dans le même sens, qui est dans le sens de l'ouverture à l'universel. Et alors, maintenant que ça a été dit, alors Jésus peut être déclaré Christ, peut être déclaré celui qui est attendu, parce qu'il est bien entendu maintenant qu'il est Christ pour le salut du monde entier. Ça, c'est voilà, le contexte. Ensuite, venons à notre texte. Jésus dit, « Que disent les gens à mon sujet ?» Et les disciples répondent, les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres un prophète. Alors on pourrait essayer de voir, mais en fait, les 4 réponses vont dans le même sens. Les 4 réponses disent, Jésus est un prophète. Alors qu'est-ce qu'un prophète? Là encore, pour entendre cette appellation-là, il faut se réinscrire dans les catégories de l'époque. On va refaire très rapidement une histoire de la Première Alliance. Dans la Première Alliance, Dieu donne sa Torah, et pendant un temps, le peuple a un peu de mal à intégrer la Torah, un peu de mal à la comprendre, et donc quand le peuple dévie trop, Dieu envoie des prophètes pour rappeler les exigences de la justice, notamment en période de crise. Et puis, arrive un moment, autour des 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, où, dans la pensée rabbinique, on dit, on arrive à la fin de la prophétie, la prophétie est terminée quand le peuple s'est doté d'une assemblée de sages, qui sera le Sanhédrin, et quand le peuple s'est doté d'une assemblée de sages, d'une certaine façon, dans la pensée rabbinique, Dieu a considéré que, avec cette assemblée de sages, le peuple avait tout ce qu'il avait à sa disposition pour pouvoir comprendre la Torah, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, il suffisait de lire, c'était écrit dans le livre. Et donc, il y a la fin de la prophétie. Et, disent la pensée rabbinique, le retour de la prophétie, il y aura un retour de la prophétie juste avant la venue du Messie. Et donc, que disent les gens? Certains disent t'es Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, d'autres disent Jérémie, d'autres t'es un prophète, ça va tous dans le même sens, c'est-à-dire que Jésus est la dernière étape avant l'arrivée des temps messianiques. Vous voyez, c'est presque le Messie, mais pas encore. Celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur, comme on dit à propos de Jésus-Christ. De Jean-Baptiste, pardon. Et donc, Jésus, à ce moment-là, repose la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Pierre dit les paroles de la foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, on a besoin d'entendre le saut qualitatif majeur qu'il y a entre « tu es un prophète » et « tu es le Christ ». Tu es un prophète, c'est de dire tu es quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu, qui vient nous aider à mieux comprendre qui est Dieu, qui est un homme qui a particulièrement compris quelle est la parole de Dieu. Dire tu es le Christ, c'est, là il y a vraiment une rupture dans le domaine du religieux, c'est tu es Dieu lui-même venu habiter notre monde. Et c'est ça qui est le fondement de l'Église. Et c'est ça qui est la grande annonce de notre récit. Et je voudrais vous lire une citation un petit peu longue, qui est une citation pour nous aider à entendre ce caractère révolutionnaire, enfin radicalement nouveau de cette annonce. Jésus est Christ, Jésus est le Messie de Dieu. Et cette citation vient d'un athée, Umberto Eco. Vous savez, Umberto Eco, c'est un romancier, l'auteur du roman de la Rose, du nom de la Rose, pardon, mais c'est aussi ce qu'on appelle un sémiologue, c'est-à-dire un homme qui était chargé de chercher les signes et les langages d'une société d'une époque. Et il dit, à propos du christianisme, alors il se présente comme athée, hein, mais c'est un athée qui va nous aider à comprendre la singularité de la foi chrétienne. Je vous lis cette citation. Si je considère que Dieu n'existe pas, je dois me demander comment une partie de l'humanité a eu assez d'imagination pour inventer un Dieu faible, qui accepte de se laisser mourir par amour pour l'humanité. Auparavant, l'humanité invitait des dieux qui dévoraient leurs fils, des dieux adultères, des divinités mauvaises, boulimiques, qui mangeaient les êtres humains.
Et puis, elle a conçu le sacrifice de l'amour. Pas mal. Dans ce sens, l'invention du christianisme est une belle justification de l'existence de notre espèce, de son droit à l'existence. L'invention du christianisme, dit Eco, alors moi je crois que ce n'est pas une invention, mais je crois, c'est ce côté radicalement nouveau, que Jésus n'est pas quelqu'un qui dit « je vais vous dire un peu mieux qui est Dieu parce que vous n'avez pas assez bien compris », mais qui est Dieu qui est venu se donner pour l'humain, par amour. Et là, on voit qu'il y a une rupture, que là, il y a une nouveauté radicale, et cette nouveauté radicale, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, on dit encore que la confession de foi de base de l'Église, c'est Jésus est Christ. C'est-à-dire que Jésus est Dieu lui-même qui est venu se donner pour l'humain par amour. Oui, c'est le caractère radicalement nouveau et qui vient changer toute la compréhension du religieux. Et à partir de là, eh ben, on peut reconstruire toute la théologie, toute notre compréhension de la foi. C'est ça qui fonde la foi, et c'est bien ce que dit Jésus quand Pierre l'a confessé comme Christ. Jésus dit, tu es Pierre. C'est marrant, il lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. C'est le seul moment dans l'Évangile où Jésus est appelé, où Pierre est appelé fils de Jonas. Hein, rapport signe de Jonas. Fin de parenthèse. En tout cas, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur l'affirmation selon laquelle Jésus est Christ. Alors maintenant, pour actualiser cette parole, alors nos frères et nos amis catholiques ont une interprétation de ce texte-là en disant voilà, la fondation de l'Église est fondée sur Pierre, Pierre en tant que chef des apôtres. Conclusion, l'Église est là où Pierre et ses successeurs sont présents. Les successeurs de Pierre, aujourd'hui, ce sont les évêques. Hein. Donc, ce qui définit l'Église, c'est quand il y a un évêque, un successeur de Pierre. Cette lecture est possible. La lecture protestante est un petit peu différente. Elle est un tout petit peu différente. Et ça se justifie un peu par le texte qui suit, vous savez, parce que dans le texte qui suit, le texte dit, Jésus commença à parler de sa passion, à dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, qu'il soit crucifié. Et Pierre lui dit, non Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Alors on voit mal que l'Église soit battue sur quelqu'un qui vient de se faire traiter de Satan. Donc, l'autre interprétation dans laquelle nous nous reconnaîtrons plus, nous protestants, de ce verset, c'est de dire que l'Église est bâtie sur tous les hommes, toutes les femmes qui confessent Jésus-Christ. Que Jésus n'est pas qu'un prophète, n'est pas quelqu'un qui a un peu mieux compris qui était Dieu que les autres, mais qui était vraiment Dieu qui est venu jusqu'à nous pour venir habiter notre humanité par amour pour nous. Et c'est ça qui fait Église. Et donc, cette compréhension de l'Église, ça fait que, voilà, pour faire Église, on n'a pas besoin de bâtiments particuliers, pas besoin de... Il suffit de quelques frères et sœurs, hommes et femmes, qui partagent cette formidable annonce que Jésus est Christ, sont capables de le vivre ensemble, de le partager. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, dit Jésus-Christ, je suis au milieu d'eux. Donc quand on confesse cette parole comme Pierre, Jésus, tu es Christ. Et en plus, si on a un peu de pain, un peu de vin pour signifier ce qu'on dit, c'est encore mieux. Mais c'est ça qui fait l'Église. Hein. Et ce qui fait l'Église, c'est voilà, c'est cette annonce de la parole. Et c'est pas une organisation, une institution. Et de ce fait-là, d'ailleurs, c'est à partir de cela que l'on peut comprendre les derniers versets du passage que nous avons lu, lorsqu'il est dit le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église, elle ne prévaudra pas contre l'Église en tant que rassemblement de frères et de sœurs qui ont en commun de confesser que Jésus est Christ. Et c'est ça qui fonde l'Église. Et ça, c'est indestructible. Et je peux vous dire, ne cachons pas les yeux, hein,
Nous, EPUDF, on n'est pas très vaillant, on est un peu âgé, et on peut, voilà, on peut se poser des questions sur l'avenir de notre Église. Et alors, peut-être je peux me faire du souci sur l'avenir de l'EPUDF en tant qu'institution, mais il y a quelque chose sur lequel je ne me fais aucun souci, c'est qu'il y a quelque chose qui est indestructible, c'est l'aspect libérateur de la parole de l'Évangile, et qu'il y aura toujours des hommes et des femmes qui se laisseront bouleverser par cette annonce que Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, mais Dieu qui est venu se donner pour nous. Et ce fait-là, rien ne pourra l'en empêcher. Alors, amis, frères, sœurs, soyons ensemble Église au nom de ce passage de l'Évangile, simplement dans la reconnaissance que les uns et les autres, comme je vous disais tout à l'heure dans la prière, nous avons été rencontrés par ce Dieu qui est venu dans notre monde, qui est venu pour nous visiter, qui est venu par amour pour nous, qui est venu pour nous donner toute notre identité, qui est donné pour nous relever et qui nous donne de traverser notre vie et dans l'espérance du caractère indestructible de son amour pour nous. Amen.